Bonjour bien-aimés, chères sœurs, chères filles, chères mères, chères tantes. Nous sommes le 8 mars, Journée internationale de la femme. D'ailleurs, tout le mois de mars, c'est le mois de la femme. C'est notre mois. Et ça devrait être tous les jours de l'année, les jours de la femme, n'est-ce pas? Waouh! Parce que la femme occupe une place très importante dans le cœur de Dieu, au cœur de ce monde et au ciel aussi. La femme a une place très importante. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, dans Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu lui-même a constaté qu'après avoir créé tout ce qui a été créé, les oiseaux, les plantes, et puis après avoir créé l'homme, Dieu lui-même a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul dans ce monde. Et finalement, seul au ciel, seul au paradis, c'était pas du tout bon. Dieu a fait un constat que sans la femme, c'était pas bon du tout. Parce qu'il faut que la femme soit là pour que ça soit bon, n'est-ce pas? Là où est la femme, c'est bon. Hein, Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui, Dieu a fait une aide semblable. Une aide semblable. Une aide n'est pas l'esclave. Une aide, en plus, qui est semblable. Donc, ce n'est pas l'esclave. Ce n'est pas un sous-homme, si vous voulez. C'est une personne à part entière, avec des responsabilités à part entière. Dieu nous a fait venir dans ce monde avec un but extraordinaire. Et il nous a donné une identité des femmes. On est on est femme, on a une identité, on, on est, ah wow, on est une aide qui est semblable à l'homme. On est très particulièrement intelligente. Femme, c'est notre journée, n'est-ce pas? Oui, la Bible dit que nous sommes des femmes vertueuses. Et oui, une femme vertueuse, c'est une femme entreprenante. La femme est une porteuse de la vie. Là où la femme vient, la femme va porter la vie. C'est pas seulement porter la vie pour devenir mère. Oui, ça c'est bon, mais c'est aussi amener la vie où il n'y a pas de vie. Ah, quand il n'y a pas de rires et de sourires, la femme vient, elle apporte la vie qui donne le sourire, qui donne le moral, qui redonne le moral, le sourire, la joie de vivre. La femme amène une atmosphère de vie partout où la femme va, parce qu'elle est porteuse de la vie. Elle amène toujours l'atmosphère de la vie. Là où il y a la mort, l'atmosphère morbide, la femme, quand elle arrive, elle change cela. C'est ça, la femme. La femme, elle a de la valeur parce que la Bible dit dans Proverbe 31, parlant de la femme vertueuse, la Bible dit, elle a bien plus de valeur que les perles. La femme a tellement de valeur. Il ne peut pas avoir le ciel sans la femme, ni la terre sans la femme, hein, ni l'homme sans la femme. On ne peut pas comment construire sans la femme, car la femme
elle vient et elle produit ce qu'on appelle la différence qui apporte le vrai bonheur. La femme est une grâce. C'est pour cela que le Proverbe 18 dit que c'est celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel parce que la femme est une grâce. Chère sœur, chère fille, tu es une grâce. Chère tante, tu es une grâce. Chère mère, tu es une grâce. La grâce de l'Éternel. La grâce de l'Éternel pour ta famille. La grâce de l'Éternel pour ce monde. La grâce de l'Éternel pour toutes les personnes qui te côtoient. Tu es porteuse de la vie. Là où tu vas, tu apportes la vie. Femme, oh oui, tu es une richesse. Tu es valeur ajoutée dans ce monde et au ciel. Dieu nous a donné même une intelligence très particulière et un discernement très, très particulier parce que Dieu a donné une place très spéciale aux femmes dans son cœur. C'est pourquoi au cœur du ministère de Jésus-Christ, vous allez voir qu'il y avait des femmes qui étaient autour de lui, qui l'accompagnaient, qui l'assistaient de leurs biens, comme la femme Jeanne, la femme de Tchouza. La femme, aujourd'hui, je voudrais te souhaiter, nous souhaiter à nous toutes les femmes une belle journée de la femme, une journée où tu te sens encore plus femme parce que c'est ton identité, tu te sens belle, tu te sens intelligente parce que tu l'es, tu te sens gracieuse parce que tu es une grâce, tu te sens plein de valeur parce que tu es plein de valeur, que personne ne puisse te diminuer parce que tu es une femme. Non, au contraire, aujourd'hui, je voudrais célébrer la journée des femmes, te célébrer toi en tant que femme, célébrer l'identité que tu es de la femme, cette femme vertueuse, cette femme valeur, cette femme valeur ajoutée, cette femme aide, qui aide, parce que si elle n'amène pas son aide, ça ne peut pas aller. Cette femme qui construit, cette femme qui entreprend, une femme entrepreneuse, comme nous montre la Bible, qui cultive un champ, donc qui voit un champ, qui achète et qui cultive. Voilà la femme. La femme ne baisse pas les bras. La femme vit. La femme porteuse de la vie. Ah oui, je voudrais vraiment que tu te sentes heureuse, que tu te retrouves parce que Dieu t'aime. C'est pour cela que Dieu a dit qu'il n'était pas bon que tu sois, que tu puisses pas exister. Et c'est pour cela que Jésus aussi a montré que la femme avait une place très importante. C'est à la Samaritaine que Jésus va aller donner un enseignement très important. Et pourtant, elle était comme une femme qu'on a marginalisée, mis de côté. Il va lui enseigner l'enseignement sur les Saint-Esprit. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, Jésus n'a pas mis la femme de côté. Alors, femme, Dieu t'aime. Tu es le cœur de Dieu. Alors, aujourd'hui, sens-toi aimé, sens-toi encouragé, marche avec joie, entreprends, sache que tu es porteuse de la vie, amène la vie là où tu vas, bonne fête, femme valeur, femme vertueuse, femme porteuse de la vie, femme bonheur, là où tu arrives, tu amènes le bonheur, femme. La femme n'amène pas le malheur, mais le bonheur. Tu es une grâce. Oui, tu es une grâce. Tu es une richesse, femme. Et tu es intelligente. Aujourd'hui, je te parle à toi. C'est pour toi. Dis amen. Prends-le. Prends tout ce que je suis en train de te dire. Et pour clôturer, je voudrais lire les psaumes 34.
verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oh, alléluia, femmes, regardez dans les églises, hein? Il y a plus de femmes que les hommes, hein? Regardez comment les femmes cherchent Dieu. Oui, femmes, nous sommes celles qui cherchent vraiment Dieu. Voilà pourquoi nous les femmes, on est privés d'aucun bien. Alors, je voudrais prier pour les femmes. Je voudrais prier aujourd'hui pour que tu saches en cette journée de la femme, c'est vraiment que tu manqueras d'aucun bien, tu manques d'aucun bien. Dieu te donne tous les biens, la santé, que Dieu te comble de la santé, de l'argent, de la joie, de tout ce que tu représentes pour Dieu sur cette terre et que tu vas être encore au ciel. Oui, je voudrais vraiment prier pour la femme aujourd'hui. Moi, j'ai une grâce que je me réjouis tellement d'être une femme. J'ai accouché mon premier fils le 8 mars, le jour, mon premier enfant, le jour de la journée de la femme. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et mon premier petit enfant, comme je vous avais déjà dit, est né aussi au mois de mars. C'est super, le mois de la femme. J'ai dit, c'est vraiment les cadeaux des ciels, c'est les clins d'œil des dieux. J'ai béni Dieu et moi-même, je suis né au mois de mars. C'est trop beau. Alors, je voudrais remercier le Seigneur parce que la femme, aujourd'hui, je t'encourage à continuer à chercher Dieu. N'abandonne pas. Toujours à chercher la présence de Dieu, à être près de Dieu, à amener tes enfants, à chercher Dieu, à occuper la place que tu dois occuper, cette place des donneurs de la vie, des porteurs du bonheur, des porteuses de bonheur. Alors femme, sois cette personne. Sache qu'en cherchant Dieu, oh oui, femme, tu seras privée d'aucun bien. Tous les biens, c'est pour toi. On continue à chercher Dieu. Père, en cette journée de la femme, j'ai prié pour la femme qui est en train de m'écouter maintenant. J'ai prié pour toi qui m'écoute maintenant. Je décrète, je déclare la parole de Dieu sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, vous n'allez jamais éprouver la disette et la faim. Oh oui, parce que tu cherches Dieu et tu continueras à chercher Dieu. Oui, l'Éternel, ton Dieu, déclare que tu ne seras privé d'aucun bien. Oh oui, je libère aujourd'hui la puissance de Dieu qui comble de tous les biens, que tous les biens viennent à toi, que tout ce qui t'est manqué vient aujourd'hui, que ça soit un clin d'œil de Dieu, que c'est lui qui a voulu la présence de la femme, la création de la femme. Ce n'est pas un homme qui a décidé ou quelqu'un qui a décidé qu'il puisse avoir une femme, c'est Dieu qui a décidé. Alors aujourd'hui, toi qui cherches Dieu, toi que Dieu a décidé d'être là, j'appelle maintenant que tous les biens viennent vers toi, que toute la puissance de Dieu qui attire le bien puisse attirer tous les biens dans ta vie. Oh, financièrement, que tu sois comblé, matériellement, financièrement, que tu sois comblé, maritalement, que tu sois comblé, au point de vue carrière, que tu sois comblé, spirituellement, que tu sois comblé. J'appelle tous les biens, tout ce qui est bien, que ça vienne sur toi, vers toi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh oui, femme, tu es très spéciale, que tout ce qui est spécial vient sur toi. Tu es extraordinaire, que Dieu te sorte de l'ordinaire et t'amène dans l'extraordinaire, et que Dieu qui t'a donné l'identification de la femme puisse élever ton caractère de femme. Ces caractères qui entreprend que tu puisses ne jamais baisser les bras, t'élever toujours, aller de l'avant et être cette femme qui entreprend, cette femme vertueuse, cette femme des valeurs. Oui, au nom de Jésus-Christ, que tu continues à être la valeur ajoutée
partout où tu vas et que tu portes la vie au nom de Jésus-Christ, que tu sois la solution partout où tu arrives au nom de Jésus-Christ et que tu puisses aider ton époux, c'est pour celles qui sont mariées et celles qui ne sont pas mariées, puissent aider leur famille, continuer à aider autour pour apporter la vie aux femmes des valeurs, plus de valeurs que des perles. Oh oui, va de l'avant. Le Seigneur Dieu nous fait confiance. C'est pour cela que les femmes étaient autour de Jésus-Christ pour les ministères. C'est pour cela que Jésus s'arrêtait pour prêcher à une seule femme, parce que Dieu te fait confiance. Dieu fait confiance à la femme. Oui, tu es le bonheur. Toi, tu n'apportes pas les malheurs, tu apportes le bonheur. Femme, je décrète, je déclare que tu es une grâce, oh, une grâce pour ta famille, une grâce pour ta ville, une grâce, tu es une grâce au nom de Jésus-Christ et tu es une richesse. Oui, tu es une richesse, que Dieu libère cette richesse que tu es et te donne des richesses enfouies au nom de Jésus-Christ. C'est ta journée, réjouis-toi au nom de Jésus-Christ. J'ai béni toutes les femmes aujourd'hui au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Et je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à mon fils qui va probablement pas écouter ça parce que c'est un message pour les femmes, mais quand même. Que Dieu vous bénisse.